Bonjour à tous. Nous allons lire la Bible. Matthieu chapitre 25. Je vais lire du verset 14 à 30. Si vous avez trouvé, je vais lire. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appelait à ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Je vais lire jusqu'au verset 29. Hier à Pune, il y avait le conseil de la chorale Crassel, je suis allée. Pune est un petit quartier. Et j'ai pensé, là-bas, c'est étroit, est-ce que beaucoup de gens vont arriver? Donc j'ai écouté hier, la chorale Crassel va aller le matin, là-bas je suis allée donc le matin.
Donc, j'ai visité église par église à Poon et j'ai rencontré les pasteurs. Donc, je suis rentrée un peu tardivement au concert. J'ai un souvenir à Poon. Quand je suis sortie de l'armée, quand j'étais célibataire encore, j'ai été invitée par l'église à Poon. Et en ce temps, une éducatrice qui travaille à l'internat des étudiants à pour l'étude d'infirmerie à l'université de Chungnam. Cette éducatrice a reçu le salut. Et une fois, on a fait la réunion et une demoiselle était arrivée. Elle était la fille du pasteur de l'église presbytérienne Poon. Et donc, la sœur, elle a dit à son père, elle a dit, papa, ici, on va inviter pour faire le séminaire. Mais en ce temps, nous étions... je venais de sortir de l'armée. On n'avait même pas de veste. Et le frère avec qui nous sommes allés, le frère, il s'était déjà marié. Il était en costume. Mais moi, j'étais juste en chemise. Et nous sommes allés à la station de bus et j'ai vu nos frères, ils étaient très bien habillés. Et nous sommes allés dans la maison de la sœur. Et le frère avec qui je suis arrivée, il a dit, on va s'échanger. Parce que lui, il était un peu plus robuste que moi. Moi, j'étais mince. Mais dans tous les cas, il m'a prêté sa costume et puis j'ai porté. Et donc, j'étais très petit dans la costume, mais ce soir-là, j'ai prêché la parole. Et pendant une semaine, j'ai vu un très grand travail de Dieu. Et beaucoup de gens avaient reçu le salut, ils étaient très contents. Ça fait déjà 60 ans. Pas 60 ans, ça fait un peu plus de 50 ans. Et à chaque fois que j'avais de temps, je suis allée là pour enseigner la Bible. Mais je voyais que les frères et ceux qui avaient reçu le salut, qui étaient contents, après, ils mouraient. Et je me suis dit, ou bien j'ai mal prêché, quel est le problème? Après, j'ai réalisé que l'évangile que nous prêchons est la foi, ce n'est pas les œuvres. Mais le pasteur là, lui, comme il n'est pas sauvé, il enseignait les œuvres. Et ceci m'a apporté beaucoup de changements. J'ai pensé, après quand j'avais reçu le salut, si je prêche seulement cet évangile, ce sera très très bon. Mais à cause de ce problème, j'ai beaucoup réfléchi. Donc je me suis dit, je vais changer de direction. Je dois élever de bons prédicateurs. Donc en 1972, ma fille est née. Et le 25 janvier, c'est son anniversaire. Le 25 janvier, on a fêté l'anniversaire, le premier anniversaire de ma fille. Et le lendemain, le 26 janvier, nous avons déménagé à Daegu. Et j'ai pensé, nous allons prêcher l'évangile au monde entier à travers les missionnaires. Alors, quand je pense aujourd'hui, vraiment, c'est absurde.
à main vide, comment on peut faire l'école de mission? Je suis allée à Padong, à Daegu. On a commencé l'école de mission avec 2 sœurs et 3 frères. À l'époque, dans notre église, il y avait environ 25 frères et sœurs. Quand j'ai dit aux frères et sœurs, nous allons faire l'école de mission, ils étaient tous étonnés. Qu'est-ce que l'école de mission? Ah, ici, on forme les missionnaires. Où est-ce qu'on fait ça? À l'église. Où est-ce qu'on dort? À l'église. Qu'est-ce qu'on mange? Le riz. Mais parce que si vous n'avez pas à manger, qu'est-ce qu'on va manger? C'est comme ça que l'école de mission a commencé. Et donc, quand je suis allée à Yapo, j'étais très touchée. Quand à l'époque, les gens avaient reçu le salut, c'était très étonnant. Et j'ai toujours pensé que je devais visiter cette église. Et donc, comme j'étais en train de visiter beaucoup d'autres églises, donc j'étais très occupée aussi. Donc, je ne suis pas allée dans notre église, dans l'église Poun, entre-temps que j'avais prêché l'évangile, mais je suis allée dans notre église qui est à Poun. Et j'ai vite mangé le soir, je suis allée au concert. Et vraiment, les gens c'était rempli de gens. Ils ont dit, ah, vraiment, c'est la Choir Gracias qui vient ici? Parce qu'il y avait des gens qui connaissaient la Choir Gracias à Poun. Est-ce que la Choir Gracias va venir ici, vraiment? Si ce n'est pas la Choir Gracias, est-ce qu'on va faire ce concert? Donc, les gens étaient très, très étonnés. Je pense que toute la ville était arrivée là. Donc, hier, le récital aussi, c'était très bon. Et donc, le travail de Dieu était très étonnant. Ici, Jésus est en train de nous dire que Dieu va nous donner des talents. Et le talent veut dire le talent capacité, c'est-à-dire il nous a donné le talent. À certains, Dieu a donné 5 talents et à un autre, il a donné combien? 2 talents. À la 3e personne, il a donné 1 talent. Donc, à la personne qui a reçu 5 talents, donc la personne, quand elle va aller travailler, ça va marcher comme ça. Donc, ses affaires ont réussi. Il a gagné 5 talents de plus. Et celui qui avait reçu 2 talents, lui, il hésitait avec ça. Il allait voir celui qui a reçu 5 talents, comment il fait. Mais il voyait qu'il gagnait de l'argent et ses affaires marchaient bien. Donc, celui-ci aussi a fait les affaires comme le premier. Il a aussi reçu 2 autres et c'est devenu 4 talents. La personne qui a reçu 1 talent, lui, il a fait quoi? Ah, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Si je commence les affaires et je perds, ou bien si on vole ce talent, ah, je vais bien conserver ça jusqu'à l'arrivée du maître. Donc, il a caché ça dans la terre. Et puis, il a écrit sur le sol, « Pas de talent ici. » C'était une blague. Donc, le maître de retour, il est venu examiner. Celui qui avait reçu 5 talents, il a montré 10 talents. Il a dit, « Seigneur, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Le maître a dit, « Très bien, c'est bien. » Talent, en fait, c'est le nom de la monnaie. Mais en notre langue, ça signifie aussi capacité, qualité. Ah, tu as de talent.
Donc, comme la personne a reçu 5 talents, il a fait les affaires, il a gagné 5 autres, c'était très facile parce qu'on lui a donné de talents. Donc, celui qui a reçu 2 talents, il s'inquiétait, mais il allait voir le premier, et le premier vendait très bien ses biens. Donc, il a pensé, moi, mais je vais faire la même. Ainsi, lui aussi, il a fait la même et il a gagné 2 autres talents. Donc, il a montré à son maître, Seigneur, tu m'as donné 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Et donc, le maître a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Mais celui qui a reçu 1 talent, lui, il a pensé, ah, si on me vole ce talent. Et donc, la nuit, quand il n'y avait personne, il a creusé la terre, il a caché ça dedans. Et puis, à l'arrivée de son maître, il a enlevé le talent, il lui a montré. Et puis, il a donné un talent à son maître. Ah, Seigneur, je savais que tu es un homme Dieu qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. Et donc, j'ai apporté ici le talent comme tu m'as donné. Mais le maître était furieux. Alors là, il fallait donc remettre au banquier et j'allais gagner de l'intérêt. Alors, nous pouvons voir que ce serviteur a été reproché. Moi, je n'ai jamais imaginé à prêcher l'évangile. J'allais à l'église presbytérienne. Mais à l'époque, la Corée était pauvre, on avait faim. Donc, dans la nature, je cueillais les blés, je volais les pommes de terre. J'ai commis beaucoup de vols. Et donc, à cause du vol, j'avais beaucoup de péchés dans mon cœur. Et je voulais recevoir le pardon des péchés. Et ensuite, on n'avait pas grand-chose à faire, donc je lisais beaucoup la Bible. Une fois, j'ai lu Lévitique chapitre 4. Et c'était bien écrit à propos de la rémission des péchés. Ah, ici, il y a la rémission des péchés. Lorsqu'un sacrificateur a péché, lorsque toute l'assemblée d'Israël a péché, lorsque le chef de tribu a péché, lorsque quelqu'un du peuple a péché. Donc, il y a les méthodes de la rémission du péché. Ah, ici, il y a le moyen de laver le péché. Comme je suis un homme ordinaire, si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement l'un des commandements de Dieu et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre et une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Donc, il y a le verset 29. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire. Ah, il s'est arrêté là. Nous posons la main pour nommer pasteur ou ancien. Pourquoi une chèvre doit être baptisée? Donc, je ne comprenais pas ça dans mon cœur. Pourquoi il faut mettre la main sur la tête de la chèvre? Donc, j'ai recherché dans la Bible. Et après, j'ai consulté le livre de l'Éternel. Car ni l'un ni l'autre, aucun d'eux ne fera défaut. Quand Dieu a créé les hommes, il a créé l'homme et la femme pour une paire. Donc, Dieu a créé toutes choses comme une paire, mais je ne comprenais pas pourquoi la chèvre doit être baptisée. Donc, j'ai pensé qu'il faut chercher le partenaire de ce verset de la Bible.
Si c'est aujourd'hui, on va taper sur l'Internet et trouver en même temps. Mais pendant un très long moment, j'ai cherché et un jour, j'ai lu Lévitique 16, verset 21. Et ici, on nous parle de la vraie raison de baptême. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Avant que je n'offre le sacrifice d'expiation, si je mets ma main sur la tête de la chèvre, tous mes péchés vont passer à la chèvre. Et donc, à la mort de cette chèvre, mon péché est lavé. Donc, j'ai découvert ça dans la Bible. Et ensuite, j'ai lu le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, Jésus est allé au fleuve Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste. Et Jean l'a opposé, disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. En ce temps, Jésus a dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Nous sommes pécheurs, mais il faut la justice. Nous sommes pécheurs, comment pouvons-nous devenir justes? Donc, dans l'Ancien Testament, comme l'ombre de Jésus-Christ, on amène une chèvre ou un bouc. Donc, lorsqu'on pose la main sur la tête de la chèvre, nos péchés sont passés à la chèvre. Et lorsque la chèvre meurt, nos péchés sont lavés. Ça, c'est l'image de Jésus-Christ qui va venir comme agneau de Dieu et qui va laver notre péché. Alors, Jésus est venu, il est mort sur la croix. Ce n'est pas une mort simple. Avant qu'il ne soit crucifié, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste à Jourdain. Et Jean l'a posé, il a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Mais Jésus a dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Alors Jean a mis sa main sur la tête de Jésus, il a donné le baptême. Mais ce n'était pas un simple baptême, c'était la procédure pour faire passer le péché du monde à Jésus-Christ. Et donc, le ciel s'ouvrit et Jésus a entendu une voix. La voix dit, « Voici, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc Jésus-Christ, en suivant la volonté de Dieu pour laver notre péché, il est venu baptiser pour faire passer le péché du monde à lui. Donc quand Jésus-Christ est mort sur la croix, déjà tous nos péchés ont été allés à Jésus-Christ. Alors le lendemain, quand Jean vit Jésus venant à lui, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors jusqu'hier, le péché était à nous, mais le jour où Jean a baptisé Jésus, tous nos péchés sont passés à Jésus-Christ. Alors Jean a dit à Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché du monde, c'est-à-dire le péché de nous aujourd'hui, est déjà passé à Jésus-Christ en ce temps. Tous nos péchés sont allés à Jésus-Christ.
Donc, pour ces péchés, Jésus est mort sur la croix et tous nos péchés sont effacés. Alors, lorsque nous connectons les parties de la Bible, c'est très clair. Alors, dans la Bible a sa paire. Et donc, quand je connecte les parties de cette paire, c'est très étonnant. Hier, quand j'ai prêché à Pau, j'étais très content et joyeux. Et pendant tout l'après-midi, j'ai pensé le sermon que j'ai fait à l'église Pau. Avant, il y avait environ 150 membres d'église. Et lorsqu'ils avaient reçu le salut, ils étaient très contents, ils ont pleuré. Mais ce qui est très étonnant, aucun ancien a reçu le salut. Et donc, le père de notre sœur, la mère de cette sœur a dit d'abord à son mari à propos du pardon des péchés. Ah, c'est dans la Bible, je vais lire la Bible. Ah, mais dans la Bible, c'est vraiment différent. Et après, l'ancien a dit, alors tu devais écrire ça quelque part et m'amener ça. Mais on parle avec eux, cependant l'évangile n'entre pas. Et finalement, ces anciens n'ont pas reçu le salut, mais leur famille a reçu le salut, c'était très étonnant. Moi, je suis vraiment rien. Et je suis allée à l'église Pau, je fais le séminaire. Et après, je suis allée à l'église méthodiste, je suis allée à l'église Igok, je suis allée à l'église Sengcho à Sanchok. Et là-bas, quand je prêche là-bas, pendant une semaine, tous les pasteurs sont venus pour écouter la parole. Et même à l'église des lépreux, tous les gens étaient arrivés là, ils ont écouté l'évangile. Moi, je suis vraiment rien, mais quand je fais le séminaire pendant une semaine, vraiment presque tous les fidèles reçoivent le salut. Alors, quand je pense à ce temps, je suis très touchée. Je ne suis pas quelqu'un spécial. Ah, mais le Seigneur m'a donné le talent. Ah, il m'a donné le talent. Ce qui est intéressant ici, il y a 3 personnes. Toutes les 3 personnes ont reçu le talent. Et celui qui a reçu beaucoup, il est en même temps allé faire les affaires. La personne qui a reçu 2 talents aussi a suivi la première. Mais la personne qui a reçu un talent, lui, il a considéré ça très futile. Ayant peur qu'il va perdre ça, il a caché dans la terre. Et donc, quand le maître est arrivé, il a montré ce qu'il avait caché là. Il a dit, mon maître, c'est ce talent que tu m'as remis. C'est ce que le Seigneur veut. Quand nous avons reçu le salut, Dieu nous a donné de talents. Ah, mes péchés sont effacés. Ah, maintenant, je ne suis pas pécheur. Je suis sanctifié. Donc, c'est cette foi qui est formée dans notre cœur. Après, à côté de nous, quand nous voyons des gens qui souffrent du péché, cette personne, elle ne sait pas correctement. Jésus est mort sur la croix. En ce temps, il avait lavé notre péché. Donc, nous ne pouvons pas vraiment supporter ça dans notre cœur parce qu'on a envie de parler. Jusqu'à présent, à l'église presbytérienne Pau, il y avait 150 fidèles. Le soir du premier jour, j'ai seulement parlé des choses générales.
C'est à partir du deuxième jour que j'ai prêché l'Évangile. Et donc, les gens qui avaient reçu le salut, ils étaient très contents, ils étaient très touchés. Mais décidément, les anciens ne reçoivent pas le salut. Notre ancien roi dans notre église, il est très béni parce qu'il a reçu le salut. Non seulement l'ancien roi, tous les anciens de notre église ont reçu le salut. Ils prêchent l'évangile. Il nous a donné de talents. C'est quoi ce talent? Quand nous prêchons l'évangile, encore, il y a des gens qui reçoivent le salut. Vraiment, durant toute ma vie, il y a une sœur que je ne peux pas oublier. C'était la sœur qui avait reçu le salut la première fois quand j'ai prêché l'évangile. Je pense qu'aujourd'hui, elle va avoir une centaine d'âge. Une fois, j'étais à Porto et elle est venue vendre des poissons sèches. Et donc, dans la maison, moi, je suis dans la chambre et dans la cour, dehors, il y a au plancher, il y a notre propriétaire et elle fume tout le temps. J'ai dit, madame, mais pourquoi vous fumez comme ça? La cigarette n'est pas bon pour la santé et surtout le journal où vous mettez la cigare, vous pouvez être intoxiqué par le plomb. Elle dit, non, je ne sais pas. Si je ne fume pas, je ne peux pas vivre. En fait, elle-même, elle cultive le tabac, elle enlève tout ça et puis elle sèche ça en l'air et puis elle roule le journal, elle met le tabac dedans. Et donc, souvent, je lis la Bible dans la matinée dans la chambre et la propriétaire, elle fume sur le plancher. C'était son ami qui était arrivé en ce temps. Et ça va? Oui, ça va. Tu vends bien? Et je peux entendre leur conversation. Et après peu de temps, elle a vu qu'il y avait une marmite en aluminium devant ma chambre. Tu as loué ta chambre? Ah oui, il y a un copasteur d'une église qui est arrivé. Copasteur? Il est venu d'où? Il est venu de Taegu. Il y a des gens qui croient ici Jésus. Il y a quelques enfants qui viennent. Quand j'ai écouté ça, j'ai réalisé, c'est sûr qu'elle va à l'église. Donc, j'ai amené ma Bible, je suis sortie. J'ai demandé, madame, vous allez à l'église? Elle a dit non. Après, j'ai demandé pourquoi vous m'avez menti. Elle a dit comme elle est très pauvre, elle ne vit pas bien, ça ne peut pas donner de la gloire à Dieu. Mais j'ai prêché l'évangile pendant 2 heures et cette dame a reçu le pardon de péché. Je pense, il y a 4 ans ou 5 ans, elle est décédée à Busan. Son fils est à Busan. Et elle est restée dans la maison de son fils avant sa mort. Et son fils m'a dit que sa mère est décédée, mais comme en ce temps, je n'étais pas au pays, il ne m'avait pas informé. Si elle était vivante, je pense qu'elle aurait 110 ans comme ça. Et c'était très étonnant de voir après son changement, après le pardon de péché. Elle, son mari était aveugle, donc elle seule, elle travaillait, elle vendait des marchandises, mais dans le village où on était là, il y avait beaucoup de superstitions là-bas. Il y a environ 150 maisons dans le village.
Et il y avait environ 50 maisons qui ont fait des idoles dans leur maison et ils prient à ces dieux. Là-bas, dans le village, il faut forcément prier. Si on ne prie pas, il y a des problèmes. Quelqu'un a construit un champ et le couple, quand il dormait, la femme, la nuit, elle ne pouvait pas dormir. Elle avait des maux de tête. C'était comme si quelqu'un l'attrapait la tête. Et alors, notre sœur, elle va là, elle prêche, elle prie pour eux et la personne est guérie. Dans tous les cas, dans ce village, il y avait tellement de superstitions et il y avait des problèmes. Une fois, un couple dormait la nuit et personne n'a appelé, mais son mari s'est réveillé en disant oui. Et puis, il porte son habit et puis il sort. Et il a vu que son mari n'est pas sorti à travers la porte, mais il a sauté le mur de la maison. Donc, c'est sûr qu'il est pris par l'esprit impur. Et après, tout le village n'a pas trouvé ce monsieur. Mais finalement, on a vu qu'il s'est pendu au bois et il est mort. Là-bas, on doit prier pour toutes choses. Si on ne prie pas, même la mère de cochon va tuer ses petits cochons. Et maintenant, cette sœur a reçu le salut. Et donc, par exemple, les gens sont anxieux pour le cochon. Avant, si on prie, ça va, mais si on ne prie pas, elle a peur. Donc, elle appelle, « Hé, sœur Soun, viens prier pour nous. » Donc, la sœur, elle va au champ des cochons et puis elle prie pour les cochons. Et maintenant, les cochons vont bien. Et même les hommes ne peuvent pas recevoir cette prière. Les cochons ont reçu cette prière. Ils sont très bénis. Donc, ce qui est étonnant, alors bien que nous ayons des manquements, Dieu nous a donné des talents. Et lorsqu'on travaille, un talent devient 2, 2 devient 3, ainsi de suite. Je ne suis pas en train de vous parler pour vous menacer. Il faut seulement écouter. Celui qui ne fait rien avec le talent, dans la Bible, on a arraché même son talent. Alors, bien-aimés, travaillez, faites le business avec cet évangile que vous avez reçu. Alors, ce talent va devenir 2, 4, 5, combien de fois? C'est étonnant. Ne vivons pas par la sagesse, ne vivons pas parce que nous sommes intelligents, mais comme il y a Jésus-Christ en moi, quand nous parlons, l'adversaire va recevoir le talent ensemble. Et donc, le talent va devenir 4, 8, 16. Après, ça va devenir combien? 32. Après, 64. Après, combien? 128. C'est comme ça que ça devient. Il n'y a rien que j'ai fait comme bien, que je fais bien plutôt. Mais après le salut, je peux voir comment Dieu m'a donné des grâces. Et c'est seulement cet évangile que j'ai prêché. Et aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui ont reçu le salut que je ne peux pas compter. Alors, quand nous prêchons l'évangile comme Bénin, etc., beaucoup de gens ont reçu le salut. Cette fois-ci, je devais aller au Fidji, mais je ne me sentais pas bien, je ne suis pas allée. Le docteur m'a dit de ne pas prendre l'avion pour quelque temps. Donc, après 1 ou 2 mois, je vais prendre l'avion. Donc, je ne suis pas allée à l'île de Fidji. Une fois, quand je suis allée à Fidji,
J'ai prêché l'évangile dans une salle de conférence à cette taille. Il y avait environ 1000 personnes. Et on a dit, pasteur, ce soir, nous allons déplacer. Et c'était une plus grande salle. Et donc, c'était une très grande salle. Il y avait 4000 personnes qui sont arrivées. Et en ce temps, j'étais très content. J'ai prêché l'évangile et tous les fidèles avaient reçu le pardon des péchés. Donc, à la fin de la prédication, 7 personnes sont venues devant pour témoigner. C'est ici. Ils ont reçu le pardon des péchés, ils sont venus témoigner. C'était très étonnant. Et la plupart des pasteurs qui ont témoigné, leur témoignage était très gracieux. Je ne peux pas comprendre, je peux écouter à travers l'interprète. Donc cette année, je voulais aller là. Donc je n'étais pas capable, mais j'ai aussi reporté. Donc j'ai reporté le voyage au Fidji. Donc je suis rien, mais j'ai seulement parlé comme l'évangile que j'ai reçu. Et là, le talent de 2 est devenu 4. Après, c'est devenu 8. Dieu nous donne continuellement des talents. Mais celui qui a amené le seul talent qu'il a reçu, le maître l'a reproché. Il a dit, alors il fallait, je pouvais même retirer l'intérêt. Donc c'est très étonnant que Dieu nous a accordé cette grâce. Donc, au début, je ne savais pas comment je devais commencer à évangéliser. Mais quand j'ai commencé à évangéliser, Dieu m'a donné de talents. Je ne savais quoi faire, mais j'étais en train de prêcher l'évangile. Quand la sœur Sonosun avait reçu le salut, j'étais très reconnaissant. C'est la première personne qui a reçu le salut à travers mon évangélisation. Et cette sœur était beaucoup changée. Et après, j'étais ensuite à Apkokton et je me suis déplacée à Changpali. Et la sœur a vu une fois dans ma maison qu'il n'y avait plus la marmite. Et elle m'a dit que c'était comme si le ciel s'écroulait ce jour. Donc, sans rien prendre, elle est venue jusqu'à Kochang. Parce qu'en ce temps, à chaque jour du marché, je suis allée du marché à Kochang, je suis allée crier, prêcher l'évangile. Donc là-bas, j'ai rencontré la sœur. Donc ensemble, sous l'ombre de l'arbre, nous avons fait la prière et puis nous avons parlé de la parole de la Bible. Et puis j'ai pensé, cette sœur est spirituellement enfante. Comment elle peut continuer la vie de la foi? Donc j'ai réfléchi. Je ne peux pas dire de venir chaque jour à Kochang. Donc j'ai dit, sœur, au retour, vous allez prêcher pendant le culte. Elle était tellement choquée. Elle a dit, je suis venue du Japon, ça n'a pas fait longtemps, et puis je dois aussi vendre les marchandises. Je ne peux pas. J'ai dit, non, sœur, vous devez faire. Non, pas sœur, je ne peux pas. Sœur, vous me méprisez parce que je suis jeune? Pourquoi je vous méprise? Non. Alors l'homme de Dieu dit de faire fête. Pourquoi vous parlez beaucoup? Alors là, elle ne pouvait plus rétorquer. Mais elle ne savait vraiment quoi faire. Donc, elle a commencé à prêcher la parole à Apkokton.
premièrement, comment elle avait commencé. J'étais curieux, donc je suis allée voir en cachette. Et puis j'ai écouté par-delà de la fenêtre. Et puis j'ai dit, ah, vraiment comme ça, c'est impossible. Et puis je suis retournée. Mais après, qu'est-ce qui s'était passé? Dans le village, là, comme il n'y a pas de ressources, donc ils enfantent beaucoup d'enfants. 5 jusqu'à 6. Donc il n'y a pas de maison qui n'a pas d'enfants. Là-bas, maintenant, il y a des champs. Alors, à la rizière, comme les pieds poussent dans l'eau, il n'y a pas de mauvaises herbes. Mais dans les champs, comme il y a tout le temps des mauvaises herbes, chaque fois, il faut couper les herbes. Alors, lorsque l'enfant vient de l'école, les enfants mettent leur bébé sur le dos. Les enfants à coton, les enfants à coton, ils font très bien le saut à la corde, même avec un enfant au dos. Et la tête de l'enfant aussi tourne quand il saute. Et une fois, la maman était revenue au champ, elle voulait allaiter l'enfant, mais il n'y avait pas son enfant. Et après, elle a demandé, elle a trouvé que l'enfant est allé dans la maison de la sœur Sonolson pour faire l'étude biblique. En fait, quand j'ai écouté sa prédication à travers les fenêtres, je me suis dit, ah, vraiment, ça ne peut pas aller comme ça. Mais il y avait la même sœur là-bas, dans la même maison. Et cette dame, elle était touchée. Elle est allée là-bas et en allaitant son enfant, elle a écouté la parole de la sœur Sonolson et elle a reçu le salut. Et quand la sœur Sonolson a prêché l'évangile, des gens recevaient le salut, ça augmentait le nombre. C'est la personne, la première qui a reçu le salut à travers moi. C'était très étonnant de voir vraiment Dieu travaille à travers elle. Même le pasteur Hee Jin Park a reçu le salut à travers elle. Et beaucoup de prédicateurs sont nés à travers elle. Donc le talent que le Seigneur nous a donné est très étonnant. Donc il y a deux choses. Il y a quelqu'un qui est allé vendre ce talent. Il y a quelqu'un qui a caché ça dans la terre. Même dans notre église, je pense peut-être il y a 5 personnes qui ont caché ce talent que Dieu a donné. Mais en ce temps, quand ils vont aller vers le Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je ne suis pas en train de vous dire de bien vendre. Le talent déjà est fait à être bien vendu. Alors, si seulement vous prêchez comment vous avez reçu le salut, les gens vont recevoir le pardon de péché. Mais au début, vous avez de fardeaux, n'est-ce pas? Moi aussi, j'avais de fardeaux, mais quand j'ai commencé à prêcher 1, 2, 4 fois, les gens ont commencé à recevoir le salut à travers moi. Et il n'y a pas d'autre chose meilleure que ça dans ce monde. Et de temps en temps, je dis, même si je meurs 100 fois et je vais naître 100 fois, je vais continuellement prêcher l'Évangile. Je suis très heureux. Hier soir, quand on a fini le concert à l'église Sonji Poon, au retour dans la voiture, j'étais très touchée à Dieu. Les frères et sœurs ont beaucoup prié. Et je pense que maintenant, je suis complètement guérie, je suis en état normal. Peut-être c'est parce que je suis un peu beaucoup âgée qu'avant. Mais maintenant, je suis en forme et je pense que je peux prendre l'avion bientôt. Je remercie pour les gens qui ont prié pour moi.
Dieu nous a donné de talents et il faut les utiliser. Oui, premièrement, on ne peut pas comprendre. Mais quand je prête cet évangile à une personne, deux personnes, je peux voir que Dieu m'aide en toutes choses. Bien-aimé, regardez le pasteur au Spark. C'est très étonnant de voir le travail de Dieu. Rencontrer le plus haut rabbi en Israël. Nous avons disputé avec la Bible. Je lui ai montré la Bible en anglais. Il a dit non, moi je vais lire la Bible en hébreu. Mais je l'ai gagné. Et après son secrétaire a dit, il faut parler des puritains. Ils ne vont pas comprendre. Mais j'ai parlé avec lui, j'ai dit, c'est pas tel jour, tel mois, le 13 décembre. Il était choqué. En Corée, pour les orientaux, ils n'aiment pas le chiffre 4. Mais, donc, il n'y a pas aussi le chiffre 4 à l'ascenseur, mais les Occidentaux n'aiment pas le chiffre 13. Ils disent que Jésus-Christ avait les 12 disciples, c'est le chiffre 13, c'est pourquoi Jésus-Christ est mort. Ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, méprisant tout ça, vous devez vendre les talents. Le talent va vous donner le cœur de vouloir prêcher la parole. Quand vous ouvrez votre bouche, vous allez voir que des gens reçoivent le salut même à travers moi, un homme comme moi. Et vous allez voir que ces gens qui ont reçu le salut deviennent quelqu'un, un ouvrier d'évangile très étonnant. Moi-même, je m'étonne. À travers moi, de grands pasteurs très reconnus reçoivent le pardon du péché. Je suis très touchée. Mais ça, c'est le précieux don que Dieu nous a donné. Mais ce précieux, c'est le que vous avez reçu, vous restez tranquille. Vous devenez comme la personne qui a caché le talent dans la terre. Comme la sœur qui a témoigné ce matin, commencez à parler. Il faut seulement dire, j'ai reçu le pardon de péché. Auparavant, j'étais pécheur. Aujourd'hui, je ne suis pas pécheur. Tu n'as pas péché? Qui n'a pas péché? Moi aussi, j'ai péché. Mais comment tu n'as pas de péché? Parce que Jésus-Christ a été châtié pour tous mes péchés. Et donc, mes péchés sont finis sur la croix. Dieu a dit, je suis juste. C'est ce que la Bible a dit. Donc, toi-même ne dis pas autre chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église, disent qu'ils sont pécheurs. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Celui qui a reçu 5 talents, ce n'est pas parce qu'il avait de bons moyens. Le Seigneur lui a confié 5 talents. Donc en suivant la volonté de mon maître, je vais faire quelque chose. Il a pensé. Et quand il a commencé à vendre, il a vu un très grand travail. Maintenant, le pasteur Spark est devenu très célèbre mondialement. Beaucoup de gouvernements m'invitent. Et beaucoup de présidents, en écoutant mon sermon, ont reçu le salut. Alors, je vois le travail de Dieu qui est très étonnant. Auparavant, quand j'avais rencontré le président John Atamis de Ghana, une fois je suis allée au Ghana, on a fait le camp des jeunes. Il y avait environ 2000 jeunes qui sont arrivés. Et la femme du président était arrivée là. Elle a donné ses mots de félicitations. Et j'étais très reconnaissant. Normalement, la première dame, elle est occupée. Elle doit rentrer directement, mais elle n'est pas rentrée. Elle était restée là jusqu'à la fin de l'événement, à côté de moi. Et les autres sont tous rentrés.
Moi, c'était en même temps que j'étais arrivée de l'aéroport, donc je n'avais pas de temps. J'ai seulement lavé ma tête. Et, et- mais elle est là, et puis elle m'a dit, Pasteur, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai dit, oui. Elle m'a dit, le président est beaucoup malade. Est-ce que vous pouvez prier pour le président? Ah oui. Ah, je vais envoyer de voiture demain à 9 heures. Et donc, le lendemain, la première dame nous a envoyé des véhicules. Nous avons pris ça, sont montés et puis nous sommes arrivés au palais présidentiel. C'était le président John Atamis et il avait le même âge que moi. Il est né en 1944. Et le président m'a dit, premièrement, Pasteur, quand je me suis réveillé ce matin, j'ai pensé combien de temps je pourrais vivre de plus. Parce que quand je regarde mon état, si je vivre de plus longtemps, ça va être 5 jours. Ou bien je peux même mourir aujourd'hui. Mais pasteur, j'ai un problème. Je suis reconnu comme le pasteur le plus croyant au Ghana. Je suis reconnu comme le président le plus croyant au Ghana. Les agents de sécurité, ils détestent le plus quand ils vont au culte. Parce que quand le président va au culte à la chapelle, les agents de sécurité ne peuvent pas examiner tous les gens là-bas, n'est-ce pas? On ne peut pas dire est-ce que tu as amené le pistolet. Donc, les agents de sécurité sont très anxieux lorsqu'ils sont au culte, mais le président va toujours au culte. Il a dit, ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai pensé, peut-être je peux mourir aujourd'hui. Mais pasteur, une chose que j'aimerais vous dire, pasteur, moi aussi j'ai péché. Je n'ai pas reçu le pardon des péchés. Mais aujourd'hui, tous les gens qui vont à l'église en Corée sont comme ça. Ils prient, ils donnent d'offrandes, ils font avec du zèle. Mais à leur mort, ils tremblent de peur. Une fois, le pasteur Choyongi est mort. Mais avant de mourir, il a dit, une fois dans mon rêve, je suis allé en enfer, mais quand je me suis repenti, je suis allé au ciel. Alors ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. Parce que si nous pouvons aller au ciel par la repentance, combien de gens vont aller en enfer? Tout le monde va se repentir. C'est pas la repentance qui lave le péché. La Bible a dit, repentez-vous et recevez le pardon des péchés. Même si vous repentez 1000 fois, 10 000 fois, si vous n'avez pas reçu le pardon des péchés, c'est rien. Surtout dans l'histoire de Lazare et le riche. Lorsque le riche était dans l'enfer, il était souffrant. Et donc, il a dit, Père Abraham, donne-moi une goutte d'eau ici parce qu'il ne pouvait pas supporter le feu. Mais qu'est-ce qu'Abraham avait dit? Je ne peux pas aller d'ici à là ou bien de là, tu peux pas venir ici. C'est-à-dire, quand on entre une fois dans l'enfer, on ne peut pas sortir. Même au paradis, bien que vous voulez aller en enfer, vous ne pouvez pas entrer. Mais quand je me suis repenti, je suis allée au ciel. Ça n'a pas de sens. Dans la Bible, il s'est écrit que c'est impossible. La repentance et le pardon des péchés sont complètement différents. Même si vous vous repentez 1000, 10 000 fois, vous ne pouvez pas aller au ciel.
Et le pardon des péchés, c'est quoi? Vous devez croire que Jésus-Christ a effacé le péché. Mais quand vous répondez tous les jours, nous pouvons aller au ciel, ça, c'est le mensonge. La Bible dit, repentez-vous et recevez le pardon des péchés. Oui, oui, avant de recevoir le pardon des péchés, je peux me repentir. Mais si vous terminez par la repentance, vous allez aller en enfer. Mais quand je réalise que je suis pécheur, et lorsque je peux croire que Jésus-Christ a lavé mon péché par son sang, quand j'accepte ça, alors je peux aller au ciel. Aujourd'hui, beaucoup des fidèles d'église, en mourant, ils vraiment s'échinent. Au président du Ghana, le président m'a dit, je n'espère pas plus que cette position du président. Si je vis longtemps, je peux peut-être même mourir aujourd'hui. Mais moi aussi, j'ai péché, donc j'ai trop peur. Son Excellence, comment avez-vous su que vous êtes pécheur? Ne suis-je pas pécheur parce que j'ai péché? Il a dit non, mon Excellence. Alors le président a été choqué. Non. Son Excellence au Ghana, c'est le pécheur qui juge son péché. Quand j'ai volé, c'est pas moi qui juge mon péché, c'est le juge qui juge, qui donne la sanction. Donc, Dieu est le juge du ciel. Donc, le président était choqué, il a dit, ah, mais vous avez raison. Donc, Son Excellence, est-ce que vous voulez voir comment Dieu a donné la sanction de votre péché? Ah oui, j'aimerais bien voir. Ça se trouve où? J'ai dit, tout est dans la Bible. Est-ce que vous voulez le voir? Il a dit qu'il veut voir. Alors, j'ai lu Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et puis j'ai lu le verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Son Excellence, c'est ça la sanction pour votre péché. Son Excellence, vous avez péché. Et donc, vous devez être maudit. Mais Jésus-Christ est mort à votre place sur la croix pour vous racheter. Et comme Jésus est mort sur la croix, Son Excellence, pour votre péché, c'est en ce temps que votre péché a été effacé. Alors Dieu a dit, vous êtes justifiés gratuitement sans avoir fait aucune œuvre. Dieu ne nous dit pas que nous sommes justes parce qu'on n'a pas péché. On a péché, mais Jésus-Christ est mort à notre place pour notre péché. Donc, nos péchés sont lavés. Et quel que soit le péché que vous avez commis, si Dieu dit vous êtes juste, vous êtes juste. Et nous devons croire ce Dieu. Dans la Bible, nous avons commis beaucoup de péchés, mais Jésus est mort pour mes péchés. Il a dit, je suis juste. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est Dieu qui a dit, tu as péché. Cependant, tu es juste, tu es propre, tu es saint. Jésus-Christ a été châtié pour tous tes péchés, tu n'es pas pécheur. Croire ça revient à croire Dieu. J'ai dit, je suis juste.
J'ai reçu juste une fois en allant à l'église presbytérienne, le pasteur a dit il ment. Les gens ont dit je mens. Non, Dieu a dit je suis juste. On doit croire ça, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comme Jésus-Christ est mort à notre place, donc si Dieu dit tu es juste, nous sommes justifiés. Qui a dit nous sommes justes? Oui, Dieu a dit nous sommes justes, donc nous sommes, bien que nous soyons pécheurs. Beaucoup de gens chantent. La chanson de nos ancêtres, je joyeux, le jour où Jésus a même péché. Prions, ô Seigneur, pardonne ce pauvre pécheur. Ça n'a pas de sens. À présent, il y a une personne qui a reçu 5 talents, une autre 2, une autre 1. Nous avons reçu le talent. Et comme c'est un talent, ça a toutes les conditions pour travailler. Mais cette chose précieuse, on l'enterre. C'est comme ça qu'il a vécu. Il n'a rien fait. Mais celui qui a 5 talents a gagné. Il a eu 10 au total. Celui qui a 2 a eu 4 au total. C'est pas le pasteur ou c'est pas qui fait bien. Dieu m'a donné le talent et c'est lui qui travaille. Bien-aimés, vous avez reçu ce pardon des péchés étonnant. Dieu travaille. Lorsque vous travaillez, Dieu est vivant, il travaille. Premièrement, on peut hésiter, mais à travers vous, il y a des gens qui reçoivent le pardon des péchés. Donc, de temps en temps, nous témoignons comme la sœur, nous voyons comment les gens ont reçu le salut. Ils sont très, très émus. Les gens reconnaissent seulement qu'ils ont péché, mais ils ne savent pas que Jésus a lavé leurs péchés et chaque temps ils prient à Dieu, demandant pardon du péché. Mais nous ne sommes pas pécheurs, car Jésus-Christ a ôté le péché et tout le châtiment. Donc Dieu nous a donné le talent, il a dit nous sommes justifiés et il nous a donné le pouvoir de travailler comme Jésus. Alors quiconque, ne pensez pas que vous ne pouvez pas faire. Si le Seigneur travaille, Dieu va travailler et il va ajouter de grâce et de bénédiction infinie. Si est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a caché le talent, qui a enveloppé dans le sachet et enterré ça? Faites sortir en même temps, d'accord, et utilisez ce talent. C'est quoi ça? J'ai reçu le pardon de péché. Faites seulement comme ça. Là, vous allez gagner beaucoup de fruits et j'espère que vous obteniez la grâce de Dieu. Je ne suis pas éloquent et je ne suis pas spécial. Ce qui est sûr, une chose qui est sûre, c'est que Jésus est mort pour mes péchés et il a lavé mes péchés. J'ai seulement cru ça, mais j'ai vu que Dieu m'a accordé beaucoup de grâce et de nombreux ont reçu le salut à travers moi. Vous qui avez caché le talent dans le sachet, détachez ça, d'accord? Faites sortir, montrez ça aux gens. Je crois que Dieu va vous remplir d'autres talents. Merci.